Ce qui fait que le jour où j'ai commencé à perdre des touffes entières de cheveux dans mes mains, ça me faisait bizarre. J'étais un peu fébrile, je faisais pas la maline, mais j'étais prête. Perdre ses cheveux, une expérience traumatisante. Alors comment reprendre le pouvoir? Découvre le parcours capillaire inspirant de Leslie Marchand dans l'émission À la racine, animée par Suzy Desmet. Bonjour à tous, je suis Suzy Desmet, naturopathe et spécialiste de la santé des cheveux au naturel. Aujourd'hui, dans cette première émission À la racine, je vais vous présenter la pétillante et flamboyante Leslie Marchand. Ensemble, nous allons découvrir son parcours capillaire depuis son enfance intrépide jusqu'à la reconquête de sa féminité pendant et après la maladie. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Alors Leslie, peux-tu nous en dire plus sur la relation avec tes cheveux pendant l'enfance et l'adolescence? Alors, mes cheveux, c'est assez drôle parce que j'ai un peu l'impression qu'ils ont eu plusieurs vies en une, dans le sens où, en gros, déjà quand j'étais petite, j'étais blonde. J'avais des longs cheveux raides et des petites anglaises au bout. Ma grand-mère m'appelait Marilyn, c'est pour te dire. Et c'est au moment où j'ai insisté lourdement auprès de ma mère pour me couper les cheveux très courts, super courts, genre au carré, que je suis devenue brune. Tu te rappelles pourquoi tu avais voulu Je crois que, en fait, c'est pas que ça m'embêtait, mais j'avais l'impression qu'il m'empêchait un peu de faire ce que je voulais et j'avais envie de plus de sensation de liberté et de légèreté, tu vois, parce que des longs cheveux, encore plus quand t'es petite, tu t'en fiches un peu de ce à quoi tu ressembles et toi, t'as juste envie d'aller jouer avec tes copains, tu vois, dans le bac à sable et avoir une espèce de longue chevelure qui s'en mêle dans tous les trucs et tout. Enfin, c'est chiant. Donc, j'ai eu plusieurs phases ados. Donc, il faut savoir qu'ils étaient bruns et raides comme des baguettes, genre vraiment à la japonaise, tu vois. Et quand je suis partie vivre en Espagne, donc vers 15 ans, ils se sont mis donc d'un coup à genre boucler, mais genre vraiment boucler, bah, un peu le même style que là, tu vois. Donc, ils faisaient vraiment des énormes boucles. Voilà, ils se sont mis à leur espagnol. Encore aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se fait qu'ils soient passés presque du jour au lendemain à raide comme des baguettes et ultra bouclés. Au Mais moment toi, ça correspondait un peu à ton moment de vie? Bah, ça correspondait à un moment où j'ai changé radicalement de vie. Je suis partie vivre en Espagne. C'est en Espagne que j'ai découvert la fête à l'espagnol. Genre la vie de lycéenne qui, en sortant du lycée, va à la plage. Enfin, je sais pas, il y avait un vent un peu plus de liberté que j'avais en Espagne et qui, c'est vrai, correspondait plutôt bien à à ma chevelure à ce moment-là. Et ensuite, ça a changé avec l'âge adulte? À partir de l'adolescence jusqu'à mes 25 ans, je pense. Pour moi, mes cheveux, c'était vraiment l'outil par excellence de séduction. Et d'ailleurs, je sais même que mes copines me charriaient beaucoup parce qu'elles me disaient à chaque fois: «Ah bah, on sait quand Leslie drague, c'est simple, elle se touche les cheveux». C'était complètement vrai, à chaque fois que je draguais, j'avais le réflexe de toucher mes cheveux. Et c'est, voilà, à partir de 25 ans, j'étais moins là-dedans, j'étais plus dans un espèce de train-train routinier, même au niveau du boulot. Et je pense que j'ai peu à peu un peu perdu, ce côté-là et je m'en occupais moins et je les attachais en fait quasiment tout le temps. Et ça correspondait à une phase en particulier dans ta vie? Oui, ça correspondait à une phase de ma vie où, dans ma vie d'adulte, j'étais plus tout à fait à ma place, au boulot. J'enchaînais beaucoup d'heures de travail, j'y trouvais plus tellement de joie. Je m'oubliais beaucoup. Donc que ce soit dans les cheveux que j'attachais tout le temps parce qu'en fait, ils me saoulaient clairement, ils étaient vraiment encombrants. Même en termes de vêtements, c'était pareil, il fallait quelque chose de juste confortable et le reste, on s'en fichait. En tout cas, j'avais perdu une petite part d'enthousiasme. De joie, c'est ce que tu disais. Ouais. Donc dernièrement, tu as traversé une épreuve qui a directement atteint ta chevelure. Est-ce que tu acceptes de nous en dire un petit peu plus sur cette épreuve? Comment tu l'as vécue? Oui, 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 bah, en fait, bah, je l'ai vécu, comme un tsunami, un tsunami dans la face. Je m'attendais pas du tout effectivement à ce qu'on me détecte, un cancer, stade 4 et c'est vrai que quand on m'a dit, on m'a très bien expliqué, ce par quoi, voilà, les traitements, que j'allais avoir, les conséquences du traitement,
Même si, pour tout avouer, je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je savais même pas ce que c'était qu'une chimio. Je me disais: «Mais est-ce que c'est comme dans les films? Tu passes dans genre, est-ce que tu passes dans une machine? Tu as des médicaments? C'est quoi le truc?» En fait, pas du tout. Ce sont juste des traitements chimiques en intraveineuse et en gros, voilà, une des conséquences, c'est vrai que c'était, la perte des cheveux, de tous les cheveux, les sourcils, les cils, tout et c'est un peu le truc enfin, une des choses qui me faisait, le plus peur parce que dans mon mode de fonctionnement, j'ai toujours marché, en me mettant des énormes œillères, c'est comme ça que j'avance. Je me mets dans la vie, dès que j'ai une épreuve, je me mets des grosses œillères et je me dis: «OK, maintenant on regarde ni sur les côtés ni en arrière, on avance tout droit et on fait genre c'est tout va bien», tu vois? Et on fait genre il y a rien et du coup, ça me faisait très peur, la perte de cheveux parce que je me suis dit: «Ben là, Leslie, tu pourras pas faire semblant». Donc, en gros, je me suis, entraînée et je me suis, répété tous les jours, plusieurs fois par jour, que mon physique ne comptait pas, que mon physique n'était pas la priorité, que, je n'étais pas qu'un physique, que je n'étais pas que séduction parce que enfin, même si, je le sais que je suis pas que séduction et c'est évident et en plus ça faisait longtemps que j'étais plus vraiment dans ce mood-là. Mais c'est vrai que, en tant que nana, je trouve qu'on a vachement un truc très très inconscient de: «Il faut que tu sois belle parce que si tu n'es pas belle, dans la société, tu es pas acceptée», tu vois? Donc je me répétais ces phrases en boucle tous les jours, plusieurs fois par jour. Ce qui fait que le jour où j'ai commencé à perdre des touffes entières de cheveux dans mes mains, ça me faisait bizarre, j'étais un peu fébrile, hein, je faisais pas la maline, mais j'étais prête. OK. Je voilà, je m'étais déjà barricadée. Donc en gros, il y a eu un jour où en fait, j'ai mis ACDC en fond, à fond les patates et on a tout rasé, enfin tout, le peu qui me restait sur le caillou. En fait, ça a été une façon de me réapproprier un peu le truc. Avec cette espèce d'auto-entraînement, ça m'a vachement aidée, heu, à traverser ça. J'ai quand même réussi à passer à côté, en fait, du côté drame que ça aurait pu être, tu vois? Je voulais que mon esprit tout entier soit focus sur autre chose. Sur, maintenant il faut guérir, il faut se OK. remettre. Et de la même manière, donc ta féminité, tu l'as un peu mise aux oubliettes pour, rester centrée justement sur, se reconstruire, aller mieux, retaper sa santé? Quelle a été ta stratégie ou en tout cas comment tu l'as vécu? Même si, je n'avais pas plus ce côté féminin dans la tête et dans l'esprit, le fait d'avoir perdu mes cheveux ne m'a pas handicapée, plus que ça dans qui j'étais. En fait, j'ai juste enterré, la part, démesurée que peut prendre le physique, parfois, en fait, dans nos quotidiens et j'ai gardé que le minimum que, OK, aujourd'hui j'ai le crâne rasé, mais en fait on s'en fout et j'ai essayé, parfois de me mettre du mascara, enfin voilà, j'ai essayé quand même de composer avec ce que j'avais et ce minimum-là m'allait. C'était très bien. D'ailleurs, enfin, je l'ai bizarrement très bien vécu. Je me suis dit: «Sur ce côté-là de ta vie, tu te fous la paix, en fait. Ça n'est pas ta prio». Donc c'est pour ça qu'après avec le côté féminin, je trouve que au final, j'étais quand même quelque part féminine parce que la féminité, c'est un tout, c'est ce qu'on est, c'est notre état d'esprit, c'est nos gestes, c'est plein de choses. Mais c'est vrai que par contre, le côté féminin, très coquet, très séducteur, un peu espiègle, enfin voilà, ce côté-là, effectivement, je ne l'avais pas. Je l'avais complètement, enterré, ça c'est sûr. Et est-ce que tu dirais que du coup ça t'a permis de redécouvrir une sorte de féminité en toi différemment que tu as encore aujourd'hui? Ou est-ce que ça a été une parenthèse et ton objectif c'est de revenir comme avant? Bizarrement, ça m'a libérée d'un truc. C'est très bizarre, de dire ça, mais en tout cas, chez moi, je vais parler pour moi et je pense que chez beaucoup de nanas, c'est le cas et encore plus avec les réseaux sociaux, ça prenait une très grande place et c'est vrai que de ce point de vue-là, d'être malade, c'est vraiment bizarre de dire ça, mais c'est vrai et de m'être, auto-convaincue, si tu veux, de ne pas être, focus sur mon physique, ça m'a libérée d'un poids. C'est, très, très libérateur de se dire que tu t'en fous de ton physique, en fait.
Vraiment, mais tu t'en fous profondément. Mais vraiment profondément, ça ne m'était jamais arrivé en final. Après, je sais pas si je reviendrai, comme, j'étais avant, mais c'est vrai que le côté, chercher à plaire fait du bien. Ça fait partie du couple d'être quand même dans un truc un peu plus charnel que moi je n'avais plus du tout, hein, c'est vrai que j'essaye de le retrouver un peu. Mais, bon, si je peux quand même avoir le détachement que j'avais, en étant malade, c'est pas mal. Et aujourd'hui, que ce soit à cause du cancer ou que ce soit à cause de différentes alopécies, il y a beaucoup de femmes qui doivent vivre avec moins ou plus du tout de cheveux. Ça leur pose de grands problèmes pour incarner leur féminité, pour la vivre. Est-ce que Leslie, aujourd'hui, tu aurais un message à leur adresser? Il y a des nanas qui ont découvert leur côté féminin en ayant coupé leurs cheveux à la garçonne. La féminité, pour moi, c'est vraiment un tout. C'est une façon de parler, c'est une gestuelle, c'est des regards, c'est des mimiques. En fait, c'est tout ce qu'elles sont. C'est pas les cheveux qui vont les rendre plus ou moins féminines. Et quelque part, je pense que le jour où tu te détaches de ton image que tu renvoies et que tu assumes en fait pleinement qui tu es, je pense qu'en fait les gens, te trouveront belle et féminine et attirante. En fait, c'est même pas belle, c'est juste attirante. Mmh mh. Tu auras un espèce de magnétisme naturel parce que tu auras eu cette clé qui est de: «C'est qui je suis bien dans qui je suis, quel que soit l'état dans lequel je suis». C'est intéressant ce que tu dis. Souvent, les femmes que je rencontre en cabinet qui ont perdu beaucoup de cheveux, elles lâchent leur féminité, mais finalement, elles s'empêchent un peu de vivre, elles s'isolent. Et je pense qu'au Mmh. final, se reconnecter à sa vie, se reconnecter à son soi et se libérer pleinement dans les relations avec les autres, finalement, c'est un peu ça qui va à la fois, ce que tu disais, te reconnecter à ta féminité et te rendre, toujours aussi attirante avec ou sans Bah, cheveux. c'est ça, c'est qu'il faut refaire marcher l'imaginaire, ce qui est très compliqué quand on est dans un état un peu dépressif. Bien sûr. Ouais. Mais si on arrive à se sortir de cet état, essayer de se réinventer, quoi. Essayer de se dire: «OK, bon, la vie me met ça sur mon chemin. Qu'est-ce que je peux en tirer de nouveau?» Genre un truc, qui peut rebooter ma vie, tu vois? Qu'est-ce que je peux faire pour, transformer ça? Alors pas un truc positif parce que moi j'en peux plus des soupes du positivisme à tout va, mais en tout cas juste en gros, comment je peux me le réapproprier? Comment je peux reprendre les rênes et me dire, OK, bah, maintenant, je sais pas, total look noir avec des grosses chaînes, je sais pas, n'importe quoi, en fait, un truc où on se dit: «Bon, ben, je subis plus et je tente de me sortir de ce truc-là et de me dire: "OK, new me", tu vois? New Ah life, oui, de pourquoi me pas? réapproprier, ouais, Mmh. me réapproprier un peu cette expérience de vie. Mais il faudrait, dans l'idéal, que nous, les femmes, on se détache peut-être un peu plus du diktat du physique, quoi. Je pense que c'est une question d'équilibre. On ne pourra pas le perdre entièrement parce que, on est encore, des animaux, quoi. On s'accouple parce qu'on se plaît, donc il y a quand même enfin, ça joue un rôle, mais il faut juste le remettre à sa juste place, je trouve. Ouais. Et qu'il prenne pas toute la place, toute la place. Même si je sais que, surtout quand il s'agit de perte de cheveux, c'est une épreuve, mais il faut qu'elle soit effectivement réorientée, remise dans sa bonne boîte de la vie. Voilà. Top, merci Leslie, Merci. pour cette discussion à cœur ouvert, pour ta sincérité et pour, nous avoir confié, toute cette, expérience hyper intime. Mmh. Je pense que ça va aider, beaucoup de femmes, en tout cas je Ah, l'espère. j'espère. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines interviews et d'autres histoires capillaires à cœur ouvert. Celles de femmes, d'hommes, d'experts, toujours avec le même objectif. Aller à la racine de ce que nos cheveux ont à nous raconter.